C'est pour moi un plaisir de lancer aujourd'hui l'atelier d'échange et de promotion autour de l'avancement du processus de ratification par le gouvernement d'Haïti des conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata sur la gestion rationnelle des déchets dangereux. La pollution constitue l'un des grands problèmes environnementaux qui menacent la santé humaine et l'équilibre environnemental. L'activité humaine à l'échelle mondiale génère de plus en plus de déchets que le système naturel n'arrive pas à neutraliser. Le volume de déchets ne cesse pas de croître à travers le monde, alors que les gouvernements ne maîtrisent pas toujours toutes les données concernant les quantités et les formes de pollution qui affectent leur pays, ainsi que les risques qu'elles représentent. Notre pays, Haïti, n'est pas exempt. Les objectifs du développement durable 3 et 6 ont établi l'effet de la pollution sur la dégradation de la santé et du bien-être des populations à travers la perte de l'équilibre environnemental. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable, qui découlait du sommet de Rio en 1992, avait prescrit au gouvernement de définir des plans de protection de l'environnement qui comporteraient des objectifs de réduction des déchets dangereux en se basant sur le principe pollueur-payeur. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, tient beaucoup à cœur cet atelier d'aujourd'hui portant sur des conventions relatives à l'environnement traitant spécifiquement de la pollution qui est un enjeu majeur pour le pays. Nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir de notre planète. Déjà, les scientifiques parlent de points de basculement ou points critiques pour certains écosystèmes, signifiant ainsi que ces écosystèmes ont atteint un stade de dégradation n'offrant plus de possibilité pour un retour à un état de fonctionnement normal. On perçoit alors les efforts énormes que nous devons déployer pour atteindre la vie en harmonie avec la nature, tant souhaitée. Compte tenu de la vulnérabilité du pays à se protéger contre toutes ces formes de pollution et contre les tentations existantes chez certains pays industrialisés à se débarrasser de certains déchets dangereux en les exportant dans d'autres pays plus faibles et incapables de les gérer. Haïti devrait être à l'avant-garde de l'adoption et de la mise en œuvre de ces conventions. Entre autres avantages, le pays serait à même de se créer un cadre de protection contre l'exportation de déchets dangereux et promouvoir sa capacité de prévention, d'action et de gestion de la pollution. Malheureusement, en 2022, le pays n'est pas parti à ces conventions. L'urgence se fait donc sentir et le pays n'a plus de temps à perdre. Je vous invite donc plus particulièrement à mettre le projecteur sur ces conventions, à faire sortir l'urgente nécessité pour le pays de devenir partie à ces conventions et s'engager dans la gestion des déchets dangereux et de la pollution en général. Analyser le système législatif haïtien et la possibilité de conduire ce processus à terme. Pour terminer, je voudrais une fois de plus, au nom du ministre de l'Environnement, M. James Cadet, et à mon nom propre, réitérer les remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme et plus particulièrement l'UNITAR pour leur accompagnement dans l'organisation du présent atelier. Sur ce, et tout en vous souhaitant des échanges fructueux, je déclare ouvert l'atelier de travail dans le cadre du programme de ratification des conventions de Bâle, Rotterdam, Stockholm et Minamata sur la gestion rationnelle des déchets dangereux.